Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Non, c'est pas la V12 iTorque, j'aurais bien aimé la garder, mais elle est en précommande. On va dire que c'est plutôt les gros influenceurs qui ont peut-être la chance de la garder un petit peu. J'ai quand même pu choper une petite Emotion, la V12, la première du nom, donc on pourrait appeler la Hightspeed, mais finalement c'est pour prou les mêmes caractéristiques que la iTorque. En plus, celle-là, elle a eu un changement de carte mère, donc je pense que ça doit être la même que la iTorque, une carte mère qui se veut dite renforcée. C'est la même chose, hein. On est sur un pneu qui fait 16 pouces, 3 de large. Alors certes, peut-être pas des jantes aussi renforcées que pour la HT. On a un moteur de 2500 watts qui peut monter à 5000 watts. Bon, en tout cas, je vais pas vous faire une grosse review, présentation, parce que finalement, vous la connaissez tous. Mais c'est vrai que les réglages sont très très importants. Si vous ne faites pas attention, que vous vous embarquez, vous roulez avec, lors d'un freinage, par exemple, vous pouvez retrouver tout simplement la roue qui va passer devant vous et puis la tête qui part en arrière. Pour l'instant, j'ai fait une trentaine de kilomètres avec. Ce qu'on va faire, bien entendu, c'est un test d'autonomie. Et donc, sur cette V12, on a 2 packs batterie, au total 1750 Wh. C'est bien, c'est même très très bien. On va voir, c'est du 100 volts. Qu'est-ce que ça consomme? Vous verrez que cette V12, je la mettrai en comparaison avec sa concurrente directe, la 16X. On va voir ce que ça va donner. Bon, allez, c'est parti. Bon, j'ai quitté en Bazac. J'ai fait environ 9 km. La batterie, elle annonce 90%. Donc 8 km, 90%. Je sais pas, je suis un peu surpris. Enfin, après, ça veut rien dire hein, ce qu'annonce l'application sur la roue. Mais c'est à surveiller. Après, je roule entre 25 et 30 km/h. Donc il y a peut-être une explication à ça. Je me rends à Bénévent-l'Abbaye, c'est en Creuse. Je suis assez enthousiaste d'aller à cet endroit-là. C'est une ville que j'avais déjà vue, mais il y a très longtemps. Et là, j'ai essayé un petit peu d'apprécier tout ce qu'elle propose en termes de patrimoine. On continue. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. J'adore. J'adore ces endroits. C'est... y a rien d'époustouflant en fait, mais c'est juste que ça surplombe un grand fossé creusé par la main de l'homme et bien entendu les rails de chemin de fer. Et donc je suis au-dessus du tunnel. Bon, on se rapproche de Bénévent, plus que 3 km. Quand on arrivera, on sera à 41 km de parcouru. On fera un petit point sur l'état de la batterie. Et je suis curieux aussi de voir à quelle vitesse moyenne j'ai roulé. Parce que je suis plus entre les 25 et 30 qu'en dessous des 25. On va passer par là. Un petit peu de chemin. Je sais pas où ça va nous mener. Ça se trouve, on va chez des personnes, chez des gens. C'est une propriété. Ah non, d'accord, ok. On remonte là. Alors si on va dans cette direction, on fait le tour de l'étang.
Top. Ah, c'est beau. Magnifique. Bon, alors, on vient d'arriver à Bénévent-l'Abbaye, comme je l'avais dit. On a mis... voilà, je suis parti assez simple à 4 heures, là il est 6h30. Donc j'ai mis 1h30. C'est rigolo, sur l'application Emotion, ça indique qu'on a fait 46 km au total. Donc il y a quand même un gros écart, puisque sur l'application GPS, c'est 42 km. Donc il y a un écart très important de 4 km entre ce qu'indique la roue et le GPS, qui forcément est bien plus précis. Alors 69%, c'est ce qui reste en batterie. Donc j'ai consommé grosso modo 30-35%. C'est bien parce que ça veut dire que je pourrais faire facilement les 40-45 km supplémentaires pour arriver au bout de la batterie. Donc je table à peu près sur 85-90 km, sachant que j'ai plutôt bien roulé. Je ne sais pas si les indications sont là. Oui, alors la vitesse moyenne est de 22 km/h. C'est pas mal, 31 km/h max, 22 km/h c'est une très bonne vitesse. Alors j'ai pas pris à boire sur moi et je vais aller voir s'il n'y a pas un petit bar dans les parages, histoire que je puisse un petit peu m'hydrater. Je connais pas trop Bénévent. Il y a sans doute plein de coins sympas à voir. J'ai vu là au loin qu'il y avait un jardin de plantes médicinales. Bon, après la petite pause ravitaillement, parce qu'il est quand même 7h30, j'ai décidé de changer d'itinéraire. Et bien en fait, il y avait un panneau, et le panneau il a indiqué Saint-Gousseau. Saint-Gousseau, c'est un village, donc dans la direction de mon retour, on a 12 km à faire. Sauf que là, c'est dans les hauteurs, c'est un village qui se trouve environ à 1000 mètres d'altitude, sur le plateau des monts d'Ambazac. Et donc, ça me tentait bien d'y aller. Surtout qu'en plus, il y a un gros dénivelé forcément pour y aller. Donc ça va permettre à la batterie de descendre un peu plus vite, étant donné que ouais, il me reste encore 40 faciles d'autonomie, quoi. Et si je continue à une allure sur du terrain plat, je ne serai pas arrivé avant 10h du soir. Encore 8 km à parcourir, mais le paysage vaudra le détour. Bon, j'ai beau être végétarien, là j'ai pas le choix. Je suis obligé d'engober les insectes. Je me prends des moucherons dans le visage, mais il y en a partout. Qu'est-ce que c'est désagréable. Ah ouais, mais en fait, je pense que je fais encore 20 km comme ça, de face. J'aurai mon repas pour le soir. Oh là là, c'est magnifique. Bon, allez, petite pause. On va voir ce que dit l'application de la roue. Alors, donc, il nous reste 60% de batterie. Alors, la vitesse moyenne, c'est 21 km/h. Mais réellement, on est plutôt à 25 km/h en mouvement. Je ne compte pas toutes les fois où je me suis arrêté. Forcément, ça dénature le calcul. On a fait 57 km. Alors, vous enlevez 4 et vous avez 53 km. C'est ce que donne l'application GPS. Ça
Vraiment, ça m'étonne qu'il y ait autant de différence entre la roue et le GPS. Je vois pas comment ils arrivent à étalonner ça. Bon, peu importe, hein. Donc 60% de batterie. Ah, on va voir, mais avec la côte, en rentrant à la maison, je pense pas qu'on aura fait peut-être 90 km, c'est déjà pas mal, hein. Bon, allez, on continue. Ça grimpe vraiment fort. Au moins, je pense, 2-3 km de montée. Facile. Je suis à entre 20 et 25 km/h. J'y vais généreusement quand même. Au moins, la roue, elle aura fait un test d'autonomie vraiment en conditions réelles. Nous sommes arrivés à Saint-Gousseau, après 2 km à peu près de montée. Et on va découvrir le panorama, puisqu'il y a une table d'orientation. Allez, hop. Ah oui, au passage, c'est un chemin qui emprunte le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, c'est super beau. Ça méritait vraiment le petit détour, hein. J'espère que c'est quand même praticable. J'ai pas trop envie de m'aventurer sur du off-road. Ah oui, d'accord, là on a une antenne relais ou réseau. C'est vraiment synonyme de hauteur. Ce petit chemin, il a vraiment une ambiance féerique. Ah oui, non mais c'est ça! Non! C'est ça la table d'orientation! Ah ouais, j'avais pas du tout vu ça, quoi. Ah mais c'est pas très beau, franchement. Je donne mon avis, mais... ok. Bah ma foi. Allons-y voir. Hop. Alors 700 mètres d'altitude, j'ai dit des bêtises, c'est plus bas que ce que je pensais. Et on se trouve à la table d'orientation. Alors c'est vraiment très particulier parce que selon moi, toute cette partie-là, cette dalle là, qui a été rehaussée, c'est pas d'origine. Cette pierre, on voit bien qu'elle est beaucoup plus ancienne. Donc il y a quelque chose qui a dû être fait, je pense. Peut-être qu'elle était à un autre endroit, elle a été déplacée, je sais pas, faudrait que je me renseigne. Alors on va en profiter, étant donné qu'on est sur ce joli point de vue. On est à 45% de batterie restante, on a fait 66 km, donc 62 sur l'application GPS. Pour l'instant, la roue s'est bien comportée, elle se comporte toujours très bien, même en dessous des 80%. Parce que c'est vrai que Wang Wei, bon, c'était pour la High Torque, avait parlé de soucis de comportement de la roue en dessous des 90%. Après, moi, je roule pépère. Il reste 22 km pour aller à Ambazac.
Et pour aller chez moi, on est sur 28 km restants. Normalement, ça les fait facilement, quoi. Après, je pense qu'une fois que je vais rentrer chez moi, je ne vais pas m'amuser à essayer de grappiller des kilomètres supplémentaires. On fera un produit en croix. Si j'arrive à 20% de batterie et qu'on a fait 80 bornes, j'estimerai qu'on peut faire 10 bornes de plus. Bon, la table d'orientation, malheureusement, on n'avait pas de point de vue. J'en ai trouvé un, je suis content. C'est à la croisée de deux directions. C'est le seul qu'on aura puisque je vais descendre après sur Ambazac. Et voilà, regardez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est merveilleux. On est à 800 mètres d'altitude, avec une vue plongeante. Alors malheureusement, j'ai pas de drone. J'aurais bien aimé effectivement aller un petit peu plus loin. Ici, vous avez normalement le Puy de Dôme. Enfin, le Puy de Dôme, les massifs, le massif central, quoi. Il commence d'ailleurs à faire nuit. On aperçoit la lune. Allez, c'est parti. Je vais peut-être activer le deuxième phare. Et voilà. Allez, et puis on se retrouve à Ambazac. Bon, on est arrivé à Saint-Laurent-les-Églises. On a fait pile poil 80 km, en tout cas sur l'application GPS. Sur la roue, on est à 86 km. Donc il y a un écart qui est en train de se creuser de plus en plus. Alors du coup, je me pose la question, est-ce que c'est pas l'application qui s'est coupée sur mon téléphone? Ça me paraît quand même étonnant qu'il y ait une si grosse différence. Bon, peu importe. 36% de batterie restante. J'ai pas beaucoup consommé forcément puisque c'était de la descente. Et je vais être contraint d'allonger mon itinéraire vers chez moi, puisqu'il me reste 5 km. Et ça ne sera pas suffisant pour venir à bout de la roue. Alors on va faire le point. On a 99 km et 92 sur l'application du téléphone. Donc il y a encore un peu de borne à faire. On est à 27%. On va continuer. Je commence à avoir de plus en plus mal au poignet. Je commence même à m'inquiéter un peu. Je me dis purée, il va falloir que j'aille faire un tour aux urgences. Bon, en attendant, on a un test d'autonomie à faire, à terminer. Alors vraiment, clairement, l'éclairage de la V12, c'est vraiment un point fort. Avec ces 4 LED allumés en même temps, on y voit vraiment très bien, que ce soit la portion de route vers le bas ou plus loin. Et pareil aussi, en termes de largeur d'éclairage, c'est top. Vraiment top. Et je dirais que même l'éclairage 4 LED n'est pas forcément nécessaire lorsqu'on est sur des routes qui avoisinent les agglomérations. Franchement, bon point. En revanche, le feu arrière, il est quasiment inexistant sur la V12. Pour exemple, sur la V10F, on a un bon petit feu, très simple, qui fait son office, un véritable feu stop. Sur la V12, en fait, ce sont des rubans de LED, plus ou moins rouge, pâle,
qui vont s'éclairer un peu quand on freine, mais c'est vraiment pas visible du tout. Il faut vraiment être dans l'obscurité totale pour être un minimum visible. Mais pour les autres usagers de la route, les voitures notamment, bah, c'est très dangereux. Enfin, c'est dommage parce que il y a un superbe éclairage, mais voilà, il n'y a pas de feu à l'arrière. Hop. Donc là, je suis à peu près à 40 mètres. Là, je suis à 100 mètres. Voilà ce que ça donne. Ah, ça fait du bien d'entendre ce bruit. Et oui, le bruit qui affiche, eh bien, une batterie à plat. Alors, nous sommes à 112 km sur la roue et précisément 104 km sur l'application de suivi GPS. Eh bien voilà, cette randonnée touche à sa fin, ce test d'autonomie. La V12 nous a permis de faire une centaine de kilomètres avec une vitesse entre 25 et 30 km/h, voire j'ai peut-être même poussé un peu plus, donc on est sur 25 km/h de vitesse moyenne en mouvement. Pour un poids de 85 kg tout habillé, ça vous donne une idée de ce que la V12 High Speed permet de faire. C'est très bien, je suis pas déçu. C'était une bonne aventure, une bonne expérience, de nouveaux décors, de nouveaux paysages, de nouveaux villages. Merci une fois de plus de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à liker ma vidéo et vous abonner à ma chaîne. Et on se reverra bien entendu dans de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas, mettez des commentaires. Allez, salutations les amis!